Mardi 29 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la WFON TV. Tout de suite, le flash de l'information. Le Sénégal va vers une croissance économique en 2023. Le Sénégal serait sur une bonne trajectoire économique selon la ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Madame Oulimata Sarr. Malgré les chocs exogènes causés par la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, la revue annuelle conjointe de l'année 2022 qui présente les résultats économiques et sociaux du Sénégal annonce de belles perspectives économiques pour le pays. La ministre fait état d'une croissance de 10,1% sur l'économie du pays en 2023. Modernisation des Dara, le président de la République, M. Macky Sall, promet un investissement de 65 milliards de francs CFA. Une rencontre nationale entre le chef de l'État, M. Macky Sall, et les maîtres coraniques s'est effectuée hier au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio pour diagnostiquer la situation des Dara. Après plusieurs échanges, le président de la République a annoncé la mise en place d'un bureau d'assistance aux Dara et aux diplômés de l'enseignement arabe pour améliorer le fonctionnement du système des Dara. L'inclusion des Dara dans les programmes de protection sociale et les bourses de sécurité familiale est aussi envisagée, a fait savoir le chef de l'État. Dans l'actualité internationale au Moyen-Orient, l'Iran libère 700 détenus pour fêter sa victoire face au pays de Galles. Après s'être incliné devant l'Angleterre, l'Iran a gagné vendredi contre le pays de Galles, un match qui s'est soldé par 2 buts à 0 et qui a valu la libération de plus de 700 prisonniers suite à un ordre spécial du chef de l'autorité judiciaire. Parmi ces prisonniers qui désormais ont recouvré la liberté figurent des manifestants arrêtés lors des émeutes déclenchées par la mort de Bachar Amini le 16 septembre dernier. Toujours dans l'actualité internationale, la crypto-monnaie en chute libre. Le marché global de la crypto-monnaie a perdu depuis un an plus de 2/3 de sa valeur. Une chute libre de la monnaie virtuelle qui rencontre une crise de confiance avec surtout le scandale FTX. Tout ceci suite à de nombreuses révélations frauduleuses sur les transactions affectant plusieurs centaines de milliers de créanciers à travers le monde. Pour l'heure, les investisseurs restent sur le qui-vive, espérant des jours meilleurs. Nous terminons en sport. Il y a 2 ans que disparaissait Pape Bouba Diop, l'ancien légendaire numéro 19 de l'équipe nationale de football du Sénégal. Pape Bouba Diop fut le premier et meilleur buteur sénégalais en phase finale de Coupe du Monde avec 3 buts. Premier buteur du Mondial 2002 lors de la victoire historique du Sénégal devant la France. Pape Bouba Diop s'est éteint le soir du dimanche 29 novembre 2020 en France des suites d'une longue maladie. Il sera ensuite élevé au rang de grand officier dans l'ordre national du Lion et en est d'ailleurs le premier sportif au Sénégal. Toujours en sport, Qatar 2022, le Sénégal vient de gommer l'Équateur de la Coupe du Monde pour reprendre les supporters sénégalais. Grand exploit donc pour les Lions du Sénégal qui viennent de décrocher leur billet pour les 8e de finale. Face à l'Équateur, le Sénégal a arraché sa qualification et devient 2e du groupe A. Une belle victoire en hommage à l'ancien milieu défensif du Sénégal, Pape Bouba Diop, décédé il y a 2 ans aujourd'hui. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur womanfesttv.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de